ceux qui ont tué en 2021, ceux qui ont tué en 2023, ceux qui ont tué il y a quelques jours ou quelques semaines en 2024, mais ils sont où? L'enquête, d'accord, on nous dit instruction, ça dure, hein? Elle nous a dit non, tout sera clair, mais ça dure. Moi, je veux savoir ce sera quand. Quand est-ce qu'on me dira, on a attrapé, ou on a interpellé, ou on est en train d'interroger un groupe de personnes soupçonnées, puisqu'il y a toujours cette présomption d'innocence, soupçonnées d'être à l'origine de la tuerie, parce qu'il ne s'agit même pas de meurtre, mais tuerie en 2021, juin et mars 2023. Le ministre de la Justice ne m'a pas donné de réponse à ceci, à toutes ces questions concernant ces victimes. Les familles des personnes tuées en 2021, 2023, 2024 attendent des réponses par rapport au meurtre de leurs enfants, de leurs fils, de leurs frères, de leurs oncles, entre autres, tués par balle, pour certains. Pour de rares personnes, je pense qu'il y a eu armes blanches, entre autres. Les autopsies, on en a parlé pendant suffisamment longtemps. Je suis resté sur ma faim par rapport à cette conférence de presse. Tout le monde a posé les questions qui concernaient surtout Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, puisque quand on a vu cette vague de libération, tout de suite les gens se sont dit, et il y a même certains qui sur des plateaux nous ont dit il sera libéré. Bassirou par exemple sera libéré sous peu, qu'Ousmane Sonko. Il y a même quelqu'un qui a dit sur un plateau, vendredi il va assister à la prière de vendredi, la prière de la mosquée à partir de chez lui. Pour le moment, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de discussion entre Macky et Ousmane Sonko, comme on l'avait dit, bien sûr? Ça, je ne peux pas le jurer. Je peux discuter avec Alamine Senghor, mais avec Cheikh Diop qui sera un peu mon porte-parole, ou qui va parler peut-être en mon nom, je peux ne pas le voir. Tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de discussion, même si c'est par responsable ou militant interposé, ne peuvent pas le jurer. Je ne jure de rien. Actuellement, plus personne ne peut jurer de absolument rien du tout dans ce Sénégal politique. Plus personne. Certains diront non, on ne veut pas de dialogue. D'autres nous disent que tout ceci c'est un vent de dialogue, vent de décrispation, et ce sont les résultats d'un dialogue. Mais on a entendu Guy Marius Sagna dire, mais écoutez, les libérations, c'est parce que, pas seulement parce que, c'est surtout parce qu'il y a eu une pression populaire, mais on sait que ce n'est pas une pression qui va faire peut-être changer le fusil d'épaule de l'État, pas forcément. Mais il y a eu peut-être des négociations, directes ou indirectes. Mais Alioune Tine parle de négociations. Il est même presque médiateur. Pierre Goudiaby Atepa également. On a vu, j'ai entendu Serigne Abdou Bara Dolly ou Cheikh Abdou Bara Dolly parler également de médiateur. Vrai ou faux, pour toutes ces personnes, je ne pense pas que toutes ces personnes parlent de médiation, d'avoir vu un tel ou un tel dans le cadre de cette médiation, et ne pas nous dire la vérité. J'estime que tous ne peuvent pas mentir, excusez de le dire ainsi. Donc il y a peut-être quelque part où il y a eu des négociations ou des discussions. Maintenant on verra par rapport aux résultats de ces négociations. Mais l'essentiel, c'est qu'on ne se compromette pas sur le dos du peuple, puisqu'il y a une question qui est pour moi essentielle et sur laquelle il faudrait trouver une réponse, mais très rapide: à quand la tenue de l'élection présidentielle? Une liste de 19 candidats sans date, bien sûr. Oui, le Conseil constitutionnel, qui est devenu depuis quelque temps très bavard, alors que les sages ne l'étaient pas. Il faut rappeler que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Alors celui qui, quand il parle, plus personne n'a rien à dire, ne parle pas beaucoup, à mon sens. C'est peut-être l'Innan Bouakheren de Wenlay Birima, non? Birima a du temps des Damel et autres là, d'accord. Mais quand aujourd'hui
Conseil constitutionnel communique encore. Il est dans son rôle, c'est tout à fait normal qu'on puisse nous préciser. Et déjà, ça enlève un point d'interrogation parce que depuis quelques jours, on se posait la question, est-ce que c'est la reprise du processus électoral? Est-ce que c'est le processus électoral que se poursuit? Entre autres, le Conseil nous dit, écoutez, le processus électoral se poursuit et avec, au lieu de 20 candidats que j'avais définitivement pris et confirmé, maintenant le Conseil constitutionnel nous confirme que l'élection présidentielle aura lieu, qu'il n'y a pas d'inclusion, il n'y a pas un Karim qui va venir, il n'y a pas un autre qui va venir, on se limite à 19 candidats. C'était 20 candidats, l'un des candidats a décidé de se retirer, on a invoqué l'article 34, puisqu'on n'a pas encore démarré le scrutin, on n'est pas entre deux tours, le retrait d'une candidature et même le décès d'une candidature actuellement d'un candidat, Dieu nous en garde, ne pose absolument aucun problème par rapport au processus électoral qui se poursuit. Et le Conseil de dire à tout le monde, pour ceux qui pensaient que parce que au palais on va dialoguer, on va se concerter, on va discuter, qu'un tel va venir, un tel va venir, non. Moi, Conseil constitutionnel, je me limite à 19 candidats officiellement déclarés. Et il a rappelé hier, dans sa décision, pour nous dire, j'ai reçu une note et une correspondance d'une candidate, à savoir Madame Rose Wardini, et aujourd'hui, je refais ma liste avec les mêmes. Et ces 19-là, les 16 en tout cas dans une correspondance, ont rappelé que il faut qu'on aille vers cette élection présidentielle. Alors, qui discute actuellement autour du président? Qui est en concertation avec le président Macky Sall? Ce ne sont pas les 16 en tout cas, sur la liste des 19. Puisque les 16 disent, pas de discussion, pas de dialogue, allons vers une élection, donnez-nous juste une date, le reste, vraiment, comme le disent les Ivoiriens, on s'en gagne. Donnez-nous une date, et une date, mais très rapide. Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut au Sénégal? Allons vers cette élection présidentielle. C'est aujourd'hui la seule chose à dire, allons vers cette élection présidentielle et que le meilleur gagne. Toutes les discussions, le PDS perd un peu dans tout ceci. C'est le PDS qui perd dans tout ceci. Parce que le PDS nous a poussé à un report. Quand je dis le PDS, c'est le groupe parlementaire également. Il nous a poussé à un report. Nous a parlé de corruption ou fait de corruption. Il perd également puisque la commission d'enquête parlementaire est aujourd'hui rangée aux oubliettes puisque